Alors c'est parti, laissez-moi juste remettre le micro, voilà, parfait. Donc on va parler des sitemaps ou sitemaps en français. Qu'est-ce que c'est? Eh bien il suffit de prendre le mot déjà et on aura pas mal d'informations. Sitemap, map ça veut dire carte, et donc ça va être une carte de notre site, ou plutôt une carte des pages de notre site. Alors, hop, j'ai trouvé une image sur Google Images ici qui résume assez bien la situation. On a un site avec des différentes pages, des navigations, des sous-navigations, etc. Et on va créer un fichier comme ça avec toutes les pages tout simplement de notre site qu'on a envie d'indexer comme ça. Et à quoi ça va servir? Ça va servir aux moteurs de recherche, aux robots, aux crawlers. Et ils vont regarder ce fichier et ils vont se dire ok, il y a tant de pages et je vais pouvoir commencer à indexer toutes ces pages. Donc en fait, ça va les aider. Au lieu que ce soit eux qui fassent le travail tout seuls, on leur montre déjà une carte des différentes pages de notre site et ça va bien les aider et ça fait en sorte que votre site soit indexé plus rapidement et donc disponible plus rapidement sur les moteurs de recherche, ce qui est assez sympa. Ok, donc c'est une carte qui contient les différentes pages de votre site. Aidez les crawlers à indexer vos sites. Ah oui, j'ai mis XML ici. Vous voyez, XML, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Extensible Markup Language, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Mais en tout cas, c'est un type en fait. C'est pas vraiment un langage, c'est plutôt une syntaxe de balise comme HTML, et c'est fait pour être compris à la fois par les hommes et par les machines en fait. Voilà, tout simplement. Donc un petit langage de balise ici qui nous sert à faire les sitemaps notamment. Très bien. Ensuite, avez-vous besoin d'un sitemap? Si votre site contient énormément de pages, par exemple j'ai un site qui s'appelle l'école du web où j'ai des cours dessus, je diffuse des cours, eh bien il faut savoir que chaque lecture c'est une page de site par exemple. Donc vous pouvez vous imaginer que ça fait beaucoup de pages au final, ça fait des milliers de pages, ok? Donc par exemple ça peut aider les crawlers ici de faire un sitemap, ça peut être assez intéressant. Ensuite, est-ce que votre site a une navigation compliquée? Est-ce que c'est un site avec des animations avancées? Est-ce qu'il y a un web design qui est un petit peu compliqué autant pour les humains que pour les machines? Eh bien à ce moment-là, ça peut être aussi intéressant de donner un sitemap pour aider tout ça. Est-ce que vous avez certaines pages qui sont cachées? Par là, j'entends, elles sont sur votre répertoire de votre site, mais il n'y a aucun lien de votre site qui pointe vers ces pages-là, par exemple. Elles sont un petit peu cachées, mais vous avez quand même envie de les indexer, donc ça peut aussi être utile dans ce cas-là. Et enfin, et non des moindres, votre site est récent et vous voulez l'indexer rapidement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, je vais vous montrer juste après comment on fait, dire à Google, hello, j'ai mis ce site, j'ai créé ce site, je l'ai mis en ligne, donc j'ai créé un fichier sitemap avec, tu peux envoyer tes robots pour crawler tout ça, et ça fait en sorte que votre site soit indexé plus rapidement en fait, tout simplement. Après, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que vous devez tout le temps faire un sitemap? Si votre site il n'est pas très grand, si c'est juste un portfolio avec une navigation simple, les robots ils vont cliquer sur les liens, ils vont aller sur les différentes pages, basta, c'est fait, votre site il va être indexé, ok? Mais ça peut être utile, comme je vous ai dit, si vous avez vraiment envie d'être indexé rapidement, le sitemap ça fait partie des étapes si voilà, on a envie d'être indexé rapidement. Même si normalement, si vous avez un site qui est assez petit, c'est assez rapide de manière générale. Ok, parfait, on va pouvoir voir maintenant comment on crée un sitemap et comment on le met en ligne directement. Alors, pour l'exemple, j'ai créé un petit site ici vraiment très très simple avec juste une navigation et à chaque fois un H1 ou du texte. Donc on a index.html, contact et blog ici. Ok? Tout simplement. Ensuite, j'ai utilisé FileZilla. FileZilla, c'est un FTP, donc qui va nous permettre d'envoyer ces fichiers directement sur mon serveur, tout simplement. Je pense que vous connaissez FileZilla si vous avez déjà mis un site en ligne. Voilà, tout simplement, regardez, j'ai mis mes fichiers ici et donc ils se retrouvent en ligne. Donc j'avais un hébergement qui traînait sur un site que j'avais envie de faire, mais finalement j'avais abandonné l'idée, qui s'appelait devnest.io, comme ça. Et donc vous voyez que j'ai bien envoyé les fichiers ici, vu qu'ils y sont en fait, hein, tout simplement. J'ai bien blog, contact, tac, accueil ici. Très bien, donc j'ai une navigation très simple et j'ai un site comme ça. Donc on peut maintenant créer un fichier sitemap qui va donner les différentes pages de notre site, c'est-à-dire l'accueil, le blog et le contact ici. Donc on va sur un site qui s'appelle XML Sitemap. D'accord, vous avez juste à taper ça, normalement c'est le premier. C'est un très bon site, vous avez juste à mettre l'URL de votre site ici, et vous faites Start comme ça. Donc là ça va être très rapide, on va pouvoir voir notre sitemap très rapidement. Donc là vous avez un preview, c'est-à-dire une vue d'ensemble de ce que ça a fait. En fait, ça a pris vos différentes... Donc la racine index.html, blog, contact, sachant que la racine index.html, bon, ça va montrer la même chose, ça va montrer l'index.html, et ça en a fait un fichier sitemap. Comment on fait pour le voir? Eh bien, on clique sur Download your XML sitemap, XML sitemap file, parfait. Donc moi, j'en avais déjà download ici apparemment. Je pourrais faire clic droit, afficher dans le dossier, et regardez ce qu'on va faire. Si je le mets, hop, dans mon dossier ici, eh bien, je vois ce fameux fichier sitemap. Et donc, vous voyez que c'est des balises, hein, comme en HTML, sauf que ça va être des balises spéciales XML, en fait, où ça va être pour les robots et pour les humains, comme je vous ai dit. Par exemple, less modification, la priorité de cette page.
Enfin voilà, des petites infos qui peuvent aider les crawlers comme ça. D'accord? Une fois qu'on a ça, parfait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc normalement c'est écrit sur le site ici. Upload it into the domain root folder of your website. Donc il faut le mettre à la racine de notre site. Et donc ça avec FileZilla par exemple, c'est très facile. J'y vais ici, donc FileZilla c'est gratuit, hein, et encore une fois ça sert juste à envoyer des fichiers sur un serveur web, voilà tout simplement. Donc je prends mon XML qui est à côté, je le glisse ici. Ok parfait, donc maintenant je vais quand même le renommer juste pour qu'il s'appelle sitemap XML. Voilà, comme ça c'est plus propre, nickel. Et ça va éviter de rendre les crawlers confus, ils vont bien pouvoir trouver le sitemap XML comme ça. Parfait, parfait. Et ensuite qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent then open Google Search Console ici. Donc, une fois que vous arrivez sur Google Search Console, ici, ils vont vous proposer ça, normalement, si vous n'avez jamais entré de site encore. Si vous en avez déjà entré, cliquez sur le petit chevron en haut et ajoutez une propriété. Et donc là, soit vous mettez le domaine, soit vous mettez le préfixe en même temps. Donc nous, on va mettre le préfixe et le nom de domaine. Tac, donc ici, hop, hop. Donc on va tout mettre ici, on fait continuer. D'accord, donc on renseigne juste l'URL de notre site. Tac, 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 hop. Et là, il va nous proposer de télécharger un fichier qui est un fichier de vérification Google. Et ensuite, il va falloir l'importer à la racine comme on a fait avec Sitemap. Donc, je clique ici. Le fichier, il est juste là. Hop. Normalement, ça va me l'ouvrir à côté. Allez, c'est bon, c'est fait. Donc, on n'a plus qu'à revenir ici dans FileZilla. Puis, je fais exactement la même chose. Tac, j'ai glissé déposer. Et là, vous voyez que j'ai un fichier Google. Je vais également le renommer juste pour enlever le petit 1 qu'il y avait à la fin. Vous savez, c'est quand vous avez plusieurs téléchargements qui s'appelle pareil, comme ça. Voilà, donc ça, c'est le fichier de vérification. Vous pouvez également le mettre en balise HTML, en balise méta, donc dans le head de votre site, comme ça. Voilà. Ça aussi, ça peut être assez efficace. Donc, vous le prenez, par exemple, vous le copiez, et vous allez là, dans votre index, et vous le collez là, par exemple. Et ensuite, donc, vous actualisez tout ça sur FileZilla, et c'est bon, comme ça. Ok, parfait. Donc, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je clique sur Valider. Vérification de la validation, la propriété a bien été validée, c'est parfait, c'est bon, j'ai mis mon sitemap et Google a été notifié que j'ai rajouté ce sitemap et j'ai envie que mon site soit bien indexé, que toutes les pages de mon site que j'ai mis dans le sitemap soient bien indexées comme ça. Voilà, pas plus dur que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, sinon je pense que le tuto est assez clair et ça peut vous aider comme ça. Si vous avez un nouveau site à mettre en ligne, ce petit tuto, n'hésitez pas à revenir dessus. Voilà, si vous voulez faire les étapes par étapes. Allez, on passe à la suite.